s'était laissé, on avait fini notre mise en page de tablette. Juste bien aussi, dans votre mise en page de tablette, vous assurer que chacun des liens pointe bien vers la mise en page de tablette et non pas vers la mise en page de poste de travail, parce que sinon, ça va causer un souci. OK. On va fermer ça. Donc là, on est rendu à téléphone, donc vous finirez tous vos trucs. Si on clique sur téléphone, à ce moment-là, on va aller ici chercher, on va copier tous nos attributs à partir de la tablette. Okay. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va faire justement chacune des pages de notre téléphone et le gabarit aussi. Donc, un peu comme dans les autres tutos, on va aller travailler dans le gabarit en premier, mais avant, on va aller dans les propriétés du site, s'assurer qu'on a bien la bonne dimension par rapport à ça. Donc, comme je le disais dans un autre tuto, on travaille en largeur de viewport pour ce qui est des tailles web. Donc, par exemple, pour mon iPhone 5S, mon viewport est à 320 points de large, ce qui correspond à une résolution qui est 2 fois plus grande, donc 640. Puis ensuite, c'est 1138 de haut, 1136 de haut au niveau de la hauteur en termes de pixels, mais je dois faire x2. Donc, ça va me faire 568 au niveau de la hauteur minimum. OK? Donc, ça c'est un truc. Encore une fois, ici, ça c'est pour la maquette. Puis ma résolution HI DPI 2 fois. Je vais cliquer ici. Je vais laisser mon pied de page rémanent parce que c'est bien que ça attire vers le bas, mais je ne vais juste pas toucher à ça. Alors, dans mon gabarit, maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est que, comme dans les autres mises en page que j'ai fait, je vais venir importer mon JPEG, donc avec ma page d'accueil, dans mon gabarit ici. Voilà. Boum. Ensuite, je vais barrer ça. Je vais aller dans mes éléments après. Bon, encore une fois, mes éléments, ça ressemble beaucoup à mon desktop, ça ressemble beaucoup à ma tablette si je les ai faits précédemment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma tablette, dans mon desktop, je vais aller chercher ça. Donc, je peux aller tout de suite, je pourrais aller dans ma mise en page tablette, dans mon gabarit. Et là, à ce moment-là, je vais aller dans mes éléments de gabarit, m'assurer qu'il n'y a rien de barré là-dedans. Je vais sélectionner tout. Lorsqu'on clique ça, d'ailleurs, c'est comme ça pour presque toutes les échelles Adobe. Lorsqu'on clique sur le petit carré ici, ça prend tout le contenu du calque. Commande C. Je retourne dans mon gabarit de téléphone. Je m'assure d'être sur le bon calque. Je commande V. OK. Puis après ça, c'est tout placer. De tout placer vis-à-vis. Donc, voilà. De la même manière. Donc, de placer ça. De venir placer ça. Alors, évidemment, le texte, comme on l'avait vu, il va falloir que je le traite avec l'outil de texte. Parce que, malheureusement, je ne peux pas je peux pas le rétrécir juste avec le bounding box. Donc, continue de rétrécir ça. Même chose pour mon gros bouton. Alors là, ça se peut que je sois obligé, bien sûr, de retoucher mon arrondi parce que c'est certain que plus mon carré est petit, plus l'arrondi devient prononcé. C'est une question d'échelle. Donc, je vais venir me mettre un arrondi qui est un petit peu plus petit là-dessus. Ensuite, ma bande qui est ici, donc elle était un petit peu plus petite aussi. Je vais juste fermer le fond pendant que je travaille dessus. Alors là, le menu, qu'est-ce qui va arriver avec ça? C'est un peu particulier. Alors, pour le menu ici, pour le téléphone mobile, ce que j'ai, c'est que j'ai un menu 3 barres. Hein? Donc, j'ai un menu avec 3 barres parce que mon mobile, il est beaucoup trop petit pour me permettre d'avoir d'autres
pour me permettre d'avoir finalement un menu comme ça, là, avec 5 éléments, là, enfin 5 mots comme ça. Je vais être obligé de réduire la taille, puis ça sera plus visible. Alors, ce que je vais faire, je vais vous le montrer. Donc, je vais juste mettre les mots un par-dessus les autres. Ici, là, je vais les mettre de côté. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir faire mon petit menu 3 barres ici. Fait qu'il est venu le temps d'apprendre comment faire des menus 3 barres. Donc, pour faire un menu 3 barres dans Muse, voici la marche à suivre. Donc, j'ai récupéré mes boutons de ma mise en page desktop. Si je ne les ai pas récupérés, je peux les faire. Donc, référez-vous à la mise en page desktop pour faire des boutons ou un autre tuto. Ce qui est principalement le truc que je vais utiliser pour faire un menu 3 barres, c'est que je vais passer ici et je vais aller dans les panneaux. C'est le panneau accordéon qui va m'aider à faire un menu 3 barres, donc le widget accordéon. Donc, je vais glisser mon widget accordéon sur ma page. Donc, déjà, ce que je remarque, c'est qu'il est un petit peu trop large. Les widgets fonctionnent WYSIWYG, OK? Fait que WYSIWYG, c'est que quand je clique, ça marche. What you see is what you get. Donc, pour faire mon menu 3 barres, j'ai besoin de seulement un tiroir. Donc, je vais venir supprimer les tiroirs en cliquant sur leur onglet, puis en les supprimant. De sorte à ce que maintenant, il me reste juste un tiroir. Je vais prendre ce tiroir-là, OK, puis maintenant, je vais le mettre à pleine largeur, mais oups, ça ne marche pas. Parce que les widgets, il faut tout le temps que je rétrécisse les éléments de contenu avant de rétrécir la grosse boîte ici. Voilà, à 100%, ça fait mon affaire pour mon design à moi. Ensuite, dans mon menu 3 barres, ben, c'est pas du texte comme ça que je veux, non, pas du tout. Je vais supprimer ça. C'est mes boutons que je veux. Fait que je vais y glisser mes boutons. OK? Donc, ce qui fait que clic-clic, ça ferme, clic-clic, ça ouvre. OK? Mais mes boutons, ben, blanc sur blanc, comme je dis souvent, tout fout le camp. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, j'ai supprimé le champ de texte aussi, on va prendre l'arrière-plan ici, et je vais aller me mettre comme couleur de fond, la même couleur que ma bande, par exemple, ici. Voilà. OK? Donc, j'ai fait ça pour ça. Je fais ça pour mon gros tiroir aussi. Donc, je m'en vais dans le fond. Je vais chercher la même couleur. OK? Aussi pour le contour, parce que c'est lettre à mort, le contour. Bon, en tout cas, peut-être dans ce cas-là, là, pas être non plus. Bon. Donc, maintenant, je vais lui dire que je veux tout fermer. Alors, chaque widget dans Muse a toujours un petit menu sur le côté comme ça. OK, je vais cocher tout fermer. OK. Alors là, un, clic, voilà, comme on dit, c'est fait. Comme on dit. Fait que quand je clique sur le tiroir, il se ferme. Quand je clique sur le tiroir, il s'ouvre. Bon. Là, vous avez remarqué que c'est comme pas beau, tu sais, parce que quand c'est fermé, ça devient gris. C'est que chacun des éléments dans mon widget a des états. Alors, il faut que je clique, par exemple, sur ma barre ici. Et là, je suis à l'état actif. Et rouge comme ça, l'état actif. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit rouge tout le temps. Il faut que je clique sur chacun des états. Alors, par exemple, je vais aller cliquer sur normal. Et là, je vais venir travailler le fond de mon état normal. On le voit, c'est écrit normal ici. Alors, du coup, je vais revenir pipeter mon rouge à l'état normal. Je vais revenir mettre un contour rouge également à l'état normal. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste supprimer les autres états. En supprimant les autres états, ça le met de la même manière partout parce qu'au fond, je veux que ce soit rouge tout le temps. Je vais faire la même affaire pour mon tiroir inférieur. Je vais juste venir vérifier. Est-ce qu'il y a des états? Ah, tu vois, il y avait un contour, lui. Contour. Je vais le mettre de la même couleur. Puis, je vais m'assurer que le contour ne change pas d'un état à l'autre. Donc, ça ouvre et ça ferme. Tout va bien. Maintenant, il y a un petit souci, hein? C'est mon petit menu
Mon petit menu 3 barres ici, là. Mon petit menu 3 barres, moi, j'aimerais bien l'avoir ici. Je veux des 3 barres. OK? Fait que je vous explique comment ça fonctionne. Je vais effacer le texte qui est là. Et là, les 3 barres, ce que je dois faire, c'est que je dois venir les placer en arrière-plan de ce tiroir-là. Pourquoi? Parce que je veux qu'il se change en X lorsque ce soit à l'état cliqué, lorsque ce soit ouvert. Donc, pour ça, pour que ça se transforme en X à l'état couvert, je dois venir mettre mon petit 3 barres dans le fond de ma barre. Fait que je vais venir me positionner à l'état normal pour mon onglet ici de mon accordéon. Je vais aller dans fond, je vais ajouter une image au background. Alors là, ce que j'ai pris soin de faire, c'est que j'ai un menu 3 barres dans mes éléments ici que j'ai pour mon site, mon hamburger qui est ici, qui est déjà fait ici, OK, et qui est à la bonne grosseur. Le truc avec ça, c'est que par exemple, c'est que je peux pas faire tant de. Je peux pas jouer. J'ai pas la propriété background size. Fait que je peux juste comme le mettre soit à sa taille originale, soit ci, soit ça. Donc, si je veux l'avoir, puis pour le décoller du bord, ce que j'ai été obligé de faire, là, je vais vous le montrer dans Illustrator. Ici, si on va chercher la source ici, là. Hamburger M. Ici. Si j'ouvre mon hamburger ici, là, qui est comme ça, qui est en fait un hamburger que j'emprunte à mon collègue Christian. Merci Christian. Ce hamburger-là, ce 3 barres-là, ici, ce qui a été fait, c'est que au fond, il y a une marge qui est là, puis il y a un carré ici invisible, juste pour être bien certain qu'il ne colle pas sur le côté. Fait que ce que ça fait, c'est que lorsque je l'importe dans Muse puis que je le mets en arrière-plan, j'ai un petit espace. L'usage voulu plus loin, qu'il lui fallu que j'agrandisse mon carré. Vous voyez le truc? Fait que si, mettons, tu veux si tu veux ton fond à gauche, ben là, il est collé sur le bord. Fait qu'il faudrait ouvrir Illustrator, puis aller travailler ton SVG de façon à ce que ça soit à gauche ici. Okay? Fait que moi, je le veux à droite, donc ça va bien ici. Okay. Et c'est pas terminé. Parce que là, lorsque je ferme mon tiroir, ici, lorsque j'ai mon tiroir fermé puis ouvert, mon hamburger est pareil. Fait que ce que j'aimerais, c'est que lorsque mon tiroir est ouvert, mon 3 barres se transforme en X. Rien de plus simple. Je vais aller dans Fond, à l'état actif. Je vais jeter ce hamburger-là et je vais aller chercher le hamburger X qui est ici. Et voilà, tout simple. Donc, 3 barres, X, 3 barres, X, 3 barres, X. Je vais le positionner ici, vis-à-vis de cette barre-là. Alors là, mon souci, c'est que dans mon gabarit, mon menu, OK, il était derrière. Alors là, je me retrouve avec des éléments qui sont derrière, devant. J'aime pas ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller chercher donc mes éléments ici et je vais me faire juste un petit calque en haut de tout parce que sinon, ça va me causer des soucis par la suite que je vais appeler élément superposé, par exemple. Puis je vais aller chercher mon petit logo là, qui était juste sous ça. Puis je vais le mettre dans les éléments qui sont superposés. De cette manière-là, mon logo va vraiment toujours être en haut. Ça va être plus facile de travailler comme ça. Fait que ça, c'est pour le menu 3 barres. Fait que si je m'en vais dans Aperçu, je remarque que mon menu 3 barres fonctionne à merveille, mis à part que mon X puis peut-être mes éléments sont peut-être un petit peu trop gros, là. Ça serait de l'échelle à travailler, mais ça va bien pour ça. Il y a aussi un autre truc au niveau du menu 3 barres. Si on veut que ça pousse sur tout le reste, il faudrait juste bien dire ça, c'est mon en-tête. OK? Là, j'ai pas fini ma mise en page, là, mais admettons que j'aurais fini ma mise en page. Vous allez le voir tantôt, là. OK? Puis si on fait un aperçu, ça va par-dessus le truc, ça va derrière le truc. Donc moi, j'aime pas tant. Fait que ce que je voudrais, ce soit que ça se déploie par-dessus. OK? Par-dessus tous les éléments.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire chevaucher les éléments inférieurs sur mon menu 3 barres. Puis, je pourrais aussi m'assurer que, justement, mon accordéon soit au-dessus de mes éléments. Donc, lorsque je vais tester mon aperçu, il s'ouvre par-dessus le truc. Fait que ça va. Aussi, un autre truc qui peut être intéressant, c'est que si on décoche ça, si on décoche chevaucher les éléments inférieurs et que tout est dans la même mise en page, lorsqu'on va voir dans l'aperçu, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que, ça ne le fait pas, mais ça peut des fois pousser sur le reste puis défaire la boîte. Donc, ça peut être une variante intéressante. OK. Donc, c'est ça pour le menu 3 barres. Voilà. Une fois que tu as fait ton menu 3 barres puis que tu es contente avec ton menu 3 barres, ce que tu vas faire, c'est que tu vas revenir ici. Fait que moi, c'est ce que j'avais à faire pour mon gabarit de téléphone, au fond, tous les éléments, le menu 3 barres et tout ça. Oh! Il y avait un petit contour gris qui m'achalait, hein? C'est parce que, au fond, le menu en tant que tel, il y a aussi, à chacun des états, il y a aussi un contour. C'est de checker chacun des états vraiment là, dans ton truc. Alors, une fois que tu as terminé ça, on va fermer notre gabarit parce que j'ai fini mon gabarit pour ça. Je vais même fermer ses yeux dans mon calque, ici. Clic droit, option de calque. Je vais décocher afficher le calque, comme ça il ne s'affichera plus. Je vais revenir dans mon poste de travail, dans ma tablette, dans mon téléphone, on va faire le tour. Et je vais aller dans ma page d'accueil. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais monter ma page d'accueil de la même manière là, que je l'ai faite dans les autres trucs. Alors, des fois, je remarque, je ne veux pas avoir ça ici. OK? Fait que je vais retourner dans mon gabarit, juste pour être bien certain que mes trois sont vraiment bien vis-à-vis mon bas de page ici là, du navigateur. Dans mon téléphone ici, là. Dans mon gabarit de téléphone, comme je disais. Juste assurer que les 3 pieds de page sont vraiment vis-à-vis, sinon ça va causer toutes sortes de bugs. Là. La mise en page va être toute défaite. Fait que je ferme ça. Mon gabarit de téléphone est terminé. Je m'en vais dans ma page d'accueil de téléphone. Puis là, pour bâtir la page d'accueil du téléphone, comme toutes les autres, je vais aller dans mes éléments de page. OK? Puis tu vois, là, c'est pour ça que ça va m'aider que mon logo soit dans les éléments superposés. Donc, je vais aller dans les éléments de page. Je vais retourner dans ma mise en page de tablette, dans ma page d'accueil. Puis comme je l'avais fait tantôt, je vais juste comme tout prendre. Je vais juste comme tout prendre qu'est-ce qui est dans ma page d'accueil. Ici. Oups, je m'étais trompé ici. Non, ça va. OK, je vais juste tout prendre qu'est-ce qui est dans ma page ici. Ouais. Les éléments de page. Commande C. Je vais retourner dans mon téléphone, dans mon calque élément de page. Je vais juste coller ça. Là, c'est énorme, c'est sûr. C'est pour ça que j'y vais aussi toujours mobile first. Dans le tuto, j'ai commencé avec le desktop, mais c'est plus facile de grossir que de rapetisser. Puis aussi, un bug là-dedans, c'est qu'il faut... il ne faut pas qu'il y ait rien qui dépasse dans les marges au niveau de la maquette, sinon ça va vraiment vous apporter là, toutes sortes de soucis. Fait que tiens, pendant que tout est sélectionné, je peux peut-être juste mettre mon texte à une taille un peu plus raisonnable. Comme ça va me permettre peut-être de venir scaler un petit peu tout ça. Là. Donc, je prends tous mes éléments. Et voilà. Je mets à l'échelle, là, comme on l'a au niveau du gabarit. Fait que, de la même manière, dans ma page d'accueil, je vais venir importer. Dans mon travail, j'ai fait mon téléphone accueil. Donc, je vais juste le mettre dans
dans mon gabarit de page. Puis là, je vais venir faire mon travail laborieux de tout mettre à l'échelle, de tout rentrer à l'intérieur du gabarit. Donc, prendre ma photo, prendre mon cadre. Donc, vous me permettrez d'y aller un petit peu vite, juste pour que... parce que je ne pense pas rencontrer nécessairement de problème qui vous soit utile ici. Fait que je vais juste y aller à peu près. Au niveau du texte. C'est certain qu'on me pose souvent la question, c'est quoi la taille idéale? Ça n'a aucun rapport parce qu'après ça, lorsqu'on va programmer ça en HTML, le mieux c'est de prendre des tailles relatives. Fait que c'est vraiment juste un rapport d'échelle qu'on propose à notre client là-dessus pour lui dire, ben voici là, ce que je te propose comme voici ce que je te propose comme maquette. Est-ce que ça fait ton affaire? Est-ce que c'est quelque chose qui donne une bonne expérience aux utilisateurs? Puis après ça, le mieux, c'est vraiment de le bâtir en HTML, CSS avec nos intégrateurs, nos gentils amis. C'est vraiment un travail de maquette parce que nos amis, les intégrateurs, ne vont pas nécessairement partir de notre muse parce que le code qu'il fait est un peu scratch. OK. Fait que je vais venir monter ça. Ah oui, un petit outil ici dans Muse qui est intéressant, c'est que c'est les deux flèches comme ça. Ce que ça fait, c'est que mettons que tu as fait un truc qui est trop bas, ça monte tout ce qui est en dessous du guide jusqu'à ton étape. Fait que ça, c'est cute aussi. Tu sais, mettons, là, regarde, je vais mettre. Ça, c'est rendu ben trop bas, hein. Quand je paye sur cette deuxième flèche-là, ça ramène tout à la bonne hauteur. Ça, c'est parce que j'avais fait une prise d'écran de mon widget, vous vous en rappelez. Parce que si, dans le cas où on a vraiment fait le panneau pour vrai, ça devient vraiment un aria. C'est quasiment mieux de le recommencer parce que les choses ne vont pas se remettre à l'échelle comme il faut là-dedans. Encore une fois, je peux prendre mon petit 2 barres ici, amener mon pied de page, mettre tout ça à l'échelle. Ainsi que mon bloc de texte qui est pas mal. Trop gros. Vraiment, il ne faut pas qu'il y ait rien qui dépasse, sinon il ne va pas vous la faire. Le problème qu'on a souvent avec le mobile, les erreurs, c'est que c'est souvent trop gros. C'est vraiment ça qui est le souci. Les icônes sociaux sont trop gros, le texte est trop gros. Au même titre que quand on design pour desktop, non, excuse-moi, c'est que le texte est trop petit pour le téléphone, puis au niveau du desktop, c'est toujours trop gros. Fait qu'on va aller voir ça. Qu'est-ce que ça donne? Fait qu'une fois qu'on a terminé notre mise en page, il semble que j'avais des éléments qui étaient dans le mauvais calque. Ben oui, toi. J'ai des éléments qui sont là. Ça, c'est peut-être dans mon gabarit. Je vais aller checker dans l'aperçu quand même. Juste pour voir si tout va bien. OK. Ça scroll. OK. Là, ça va faire. L'aperçu, il n'est pas parce que dans le fond, c'est mon gabarit qui est là. Fait que je vais fermer l'œil. Mon JPEG que j'avais placé pour me tenir en guide. OK. On va fermer l'œil des éléments du gabarit. OK. Mon menu 3 barres ne marche pas.
Fait que ce que j'ai des fois remarqué là-dedans, c'est que le menu 3 barres, il faut que je l'amène à l'intérieur du layout. Donc, autrement dit, je l'ai fait dans le gabarit, mais je devrais l'avoir ici. Ok, je vais juste fermer, être bien certain que mon JPEG qui est ici. Ok, c'est correct. Fait que c'est vraiment ça. Je vais retourner dans mon gabarit. Si j'ai ce bug-là, puis que mon menu ne marche pas, tant mieux si ça arrive quand je fais le tuto. Donc, je vais fermer ça. Je vais aller dans mon gabarit de téléphone. M'assurer de voir. OK, j'avais pas éteint le JPEG ici. OK. Gabarit de téléphone. Gabarit élément. OK. Je vais y arriver, je vais y arriver. Des fois, c'est de fermer des calques, d'ouvrir des calques. Alors, au niveau de mes aperçus, de tester à partir du gabarit. OK, fait que ça marche au niveau de mon aperçu ici. Je vais fermer ça. Je vais retourner dans ma page. Mon menu 3 barres ne marche toujours pas. OK. Ça, c'est dans le gabarit élément. Ah oui, c'est vrai. Il y a une deuxième étoile ici qui semble être apparue. Ça, je vais le supprimer parce que je n'en ai plus besoin. Le JPEG. Voilà, tout est beau. OK, parfait. Fait que, ouais, là, je remarque que tout va bien, excepté que mon gabarit, mon menu 3 barres s'ouvre derrière les images. Fait qu'encore une fois, c'est une question de mettre un calque supérieur. Fait que je vais retourner dans mon gabarit de téléphone. Retourner dans mon gabarit de téléphone. Puis, ce que je peux faire, c'est que je peux me faire un calque en haut des autres calques, mais sous les éléments qui sont par-dessus. Donc, c'est juste un jeu de calques, là, que j'appellerais menu. Et là, je prends mon menu 3 barres et je le swing là. Donc, de cette manière-là, lorsque je reviens dans ma mise en page de téléphone et que je fais mon aperçu, ça s'en va par-dessus. Et voilà, donc c'est ça au niveau du téléphone, ça fonctionne dans 5S. Dans 5S, notre maquette, elle est complète. Fait que j'ai mon site qui est tout fait. Pour la mise en ligne, vous pouvez vous référer à d'autres tutos. J'ai des tutos pour la mise en ligne de ça. Grosso modo, c'est assez facile. On fait fichier exporter au format HTML. Cloc, cloc, cloc. Il faut donner une extension ici. Bon, whatever, ici. Ça doit être une adresse. C'est pas important pour le reste. On met ça en quelque part et on exporte notre truc. Puis, il faut vraiment mettre en ligne pour tester parce que si on teste le site dans un navigateur, si on s'en va ici, si on fait fichier, prévisualiser le site dans un navigateur, ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va m'ouvrir la version desktop parce qu'il est sur un desktop. OK, donc ici, là, ce qui ouvre, c'est vraiment ma version desktop. Puis si je passe en mode conception adaptative, c'est comme si c'était pas responsive. Mais au fond, ça l'est. Donc, c'est adaptatif. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que il faut vraiment que je prenne tout ce que je viens d'exporter ici, là. Donc, tout ce qui est exporté, le HTML et tout et tout. Parce que là-dedans, là, dans ce qui est exporté, il a exporté une version téléphone. Puis il a mis un script de détection dans l'index. OK? Fait que quand je teste mon téléphone, là, ça a l'air de ça, ça a l'air de rien. Il faut vraiment que je mette tout en ligne, tout ce que Muse a exporté, tout le dossier au complet, je le mets en ligne dans mon serveur et là, je teste à partir de mon serveur sur les bonnes plateformes. Donc, j'ouvre mon téléphone, je tape l'adresse, j'ouvre ma tablette, je tape l'adresse. Une fois que j'ai tout fait ça, ben là, à ce moment-là, je vais être en mesure de voir que ma maquette, elle est bien correcte.
Alors, c'est ça, on a fait le tour pour les maquettes de base avec Muse, desktop, téléphone et tablette. Dans un autre volet, ce qu'on va aller voir, c'est comment faire en sorte qu'on peut bâtir juste un site puis que ça réponde à tout. Comme je vous dis, les deux approches sont valides. Et des fois, là, ça, ce que j'ai fait maintenant, ça répond mieux pour des petites maquettes. Mais si on fait un site final, ben à ce moment-là, peut-être ça peut être intéressant d'aller choisir du responsive, mais c'est toute une mentalité différente au niveau du design. Donc, on se laisse avec ça.